14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est Bruno Clavier qui est avec nous aujourd'hui. Nous évoquons l'inceste avec vos témoignages sur Sud Radio 0826 300 300. Merci de témoigner. Nous avons eu jusqu'à présent des témoignages un peu différents, mais en même temps toujours un peu dans la même chose, toujours le père. Et je crois que c'est également votre cas, Élodie. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Effectivement, c'était aussi mon père qui on a subi, ma sœur et moi, des attouchements et possiblement des viols, mais ça on n'a pas la certitude puisqu'on a toutes les deux un peu refoulé les souvenirs. Mais effectivement, c'était notre père. Très jeune, en plus, je crois, vous. Oui, a priori, à partir de l'âge de 2 ans jusqu'à ce qu'on soit pubère, on a subi ces attouchements, oui. Et quel âge, par rapport à votre sœur, vous avez une différence d'âge de combien ? On a moins de 2 ans de différence. D'accord. Elle est plus jeune, plus âgée ? Elle est plus jeune, D'accord. Oui. Et très vite, j'ai l'impression, en tout cas vous l'avez pas dit, mais dans ce que vous, entre les lignes, j'ai l'impression qu'avec votre sœur, il y a eu une sorte de solidarité face à cette horreur. Alors en fait, tout le temps de notre enfance, on n'en parlait pas, donc et ça se produisait jamais ensemble, bien sûr. Bien oui, évidemment. Mais on savait très bien que ça se produisait, donc régulièrement, en fait, j'étais très vigilante par rapport à ma petite sœur, ou si j'entendais, des bruits un peu bizarres, ou bien si je savais pas où elle était, parce qu'en plus on était dans la même chambre. Tout de suite, j'allais voir, je la cherchais, etc., pour essayer de la protéger quelque part, voire même des fois je provoquais un peu mon père pour qu'elle la laisse tranquille, et puis je sais qu'après il allait se retourner sur moi, mais je préférais moi prendre à la place entre guillemets de ma sœur pour pouvoir la préserver. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc dans le temps de notre enfance, on n'a pas vraiment parlé. Une fois arrivée adolescente toutes les deux, ça s'est arrêté. Donc du coup, je pense que on a refoulé tout ça toutes les deux. On n'en a jamais parlé. Et c'est le jour où il s'en est pris à nos filles respectives que quand l'une des deux a parlé, là on s'est dit non, mais il a recommencé. Et, une des deux, c'est-à-dire une de vos filles. Une de nos filles. A dit mais grand-père me fait ça, c'est ça ? Exactement. Ouais. En fait, il a fait des attouchements sur ma nièce, et ma sœur et moi avions prévenu nos enfants, nos filles notamment de ce qu'a le droit de faire un adulte. Oui, que leur corps leur appartient, et c'est pour ça qu'elle a pu vous en parler d'ailleurs. Exactement. Et c'est quand ma sœur m'a appelé, donc la petite avait 4 ans, elle était jeune, et quand ma sœur m'a appelé en m'interpellant en me disant mais voilà, ma petite me raconte ça, qu'est-ce que t'en penses ? Je dis non mais elle peut pas d'une l'inventer, et de deux, vu ce que nous on a subi, c'est évident que ça peut être que du réel. Alors il y a 2 choses importantes dans votre témoignage. D'abord, il faut bien rappeler que quand on est enfant, on a tendance à croire qu'on va sauver la famille, et c'est pour ça que vous avez essayé de sauver votre petite sœur malgré vous, parce que de toute façon vous n'avez pas pu la sauver. Et puis après, on dit rien, on fait comme si, et on garde pour soi. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, quand en tant que mère, on dit à son enfant que son corps lui appartient, l'enfant peut parler. Ouais. Et si votre mère vous aviez dit ça, peut-être que vous auriez pu éviter ce que vous avez subi. Complètement. Et ça, je le dis très fort pour tous les parents qui nous écoutent, parce que c'est quand même là, on en a une preuve. Oui, puis je pense que les parents doivent aussi préciser, je le répète, mais c'est pas simplement, il y a toujours l'idée l'inconnu, un inconnu ne peut pas. Non. Non. C'est-à-dire, il faut dire aux enfants n'importe qui, même quelqu'un de la famille. Même quelqu'un. Et surtout, j'ai envie de dire surtout quelqu'un de la famille. Et surtout quelqu'un, bien sûr. Non, mais c'est pas ce qui était dit avant. Avant, on parlait dans les familles, on disait attention. Moi, quand j'étais petit, on appelait ça les sadiques. Attention aux sadiques. Puis ça n'empêchait pas l'inceste à l'intérieur. À la sortie de l'école, voilà. Tu risques de rencontrer un inconnu qui va te proposer des gâteaux, des bonbons. C'est la seule information qu'on avait. Et donc, faut dire, c'est interdit partout. Ouais. Et moi, je leur précise aussi, même à mon petit garçon qui a aujourd'hui 4 ans, donc pas plus tard qu'avant-hier d'ailleurs, je lui ai expliqué encore
même s'il est tout petit, tu sais comment personne n'a le droit de te toucher si t'as pas envie, même maman, même papa, des fois, à la toilette ou à la douche, s'il me dit non, c'est moi, ok, c'est toi, pas de souci, je te laisse te laver, et je reste à côté, mais je te laisse faire. Et en fait, leur autoriser, je pense que c'est une autorisation qu'on leur donne en disant voilà, tu sais, ils n'ont pas le droit, aucun adulte et même personne n'a le droit. Et donc, je pense que effectivement, c'est une autorisation qu'on leur donne entre guillemets de parler si jamais ça se produit. Déjà de réagir, je pense, sur le moment en disant non mais là, je suis pas d'accord, de verbaliser, de dire. Bien sûr, bien sûr. Et ensuite, alors, je suppose que vous avez entamé une procédure, Élodie. Vous allez nous raconter ça dans un instant. On va faire une petite pause et on vous retrouve. Merci en tout cas de rester. Avec Bruno Clavier, nous évoquons l'inceste. Merci Élodie d'être avec nous. Alors justement, je vous demandais, vous avez mis une procédure en cours, au moins pour votre nièce, puisque elle est toute bébé, enfin elle est toute jeune encore. Alors oui, dès que en fait elle a parlé, on est parti à la gendarmerie avec ma sœur et ma nièce pour porter plainte. Et d'ailleurs, nous aussi, les gendarmes ont été, mais alors juste fantastiques. Vraiment, ils ont été à l'écoute, ils ont bien pris en compte notre détresse quelque part, notre colère, etc. Et donc la procédure a été entamée. Toute la famille entre guillemets a été interrogée. Et en fait, il s'est avéré à ce moment-là qu'il avait aussi violé ma fille, et donc porté plainte aussi du coup pour ma fille. Et donc ça fait 9 ans. Et là, en janvier, enfin, le procès va avoir lieu. Donc, 9 ans après, non mais... 9 ans. 9 ans. Et là, en fait, il est pendant toutes ces années, il a eu uniquement une obligation de soins, donc de voir un psychologue régulièrement. Et donc il est libre, quoi. Ah, mais complètement. Sauf qu'il peut pas quitter le territoire plus d'un mois parce que il faut qu'il signe à la gendarmerie tous les mois sa présence sur le territoire. Mais sinon, il va qu'à ses occupations, il vit sa petite vie tranquillement, sans être inquiété. Ouais, et peut-être même malheureusement qu'il continue dans l'entourage ailleurs. Alors je pense que connaissant la personne, je pense que c'était à facilité. Il avait ses filles sous la main, ses petites filles ensuite, voilà. Mais oui, on n'est pas à l'abri effectivement que ce soit prêt à d'autres enfants. Si le voisinage n'est pas au courant. Ah non, alors après, ça s'est su, mais je suis pas certaine que tout le voisinage soit informé. Non, oui, tout à fait. Ah oui, c'est ce qui est dramatique d'ailleurs. Donc, mais bon, ils considèrent que, la loi entre guillemets. Oui, c'est la loi, mais la loi, ça peut se changer, quoi. C'est-à-dire que il y a peut-être un moment où il va falloir prendre conscience que ces personnes qui sont quand même des prédateurs, je crois que le mot est bien choisi. On les laisse pas en liberté, quoi. Enfin, je sais pas. Surtout que c'est pulsionnel, c'est pathologique, donc on parle pas de. Oui, c'est plus fort que. C'est pas parce qu'il va signer tous les mois à la gendarmerie qu'il commet pas quelque chose. C'est deux choses différentes. Tout à fait. Donc, c'est incroyable. Donc nous on s'est éloigné géographiquement parce que je voulais pas que mes enfants ne fassent que le croiser, c'était hors de question pour moi. Bien sûr. Donc on s'était éloigné et ce qui nous a été reproché d'ailleurs de fuir, sauf que c'était pour me préserver aussi parce que du coup. Mais qu'est-ce qui vous reproche de fuir ? La famille. Oui, toujours pareil. C'est quand même. C'est ça. C'est quand même incroyable. C'est ça. C'est que, en fait, si on fuit, c'est parce qu'on est fautif. C'est que quelque part, on a quelque chose à se reprocher. Excusez-moi, je voulais juste j'en profite. Votre fille, elle a 13 ans maintenant à peu près, c'est ça ? Alors ma fille, elle a 16 ans. Elle a 16 ans. Et du coup, ma nièce a 14 ans. D'accord. Et elles ont fait des thérapies ? Alors, ma nièce, ma sœur lui propose régulièrement, parce que c'est un peu difficile, c'est l'adolescence, bien sûr. Entre autres, mais c'est un peu difficile à certaines périodes, donc elle lui propose, mais la petite ne veut pas parler, elle veut pas aller voir un psychologue, etc. Et la mienne, là, elle est dans une période très compliquée, et donc effectivement, elle est suivie par une psychologue qu'elle voit régulièrement, ouais. D'accord, mais là, ce que je veux dire, excusez-moi, j'insiste, mais avec la psychologue, elle travaille ce qui s'est passé ? Alors oui. Oui, en fait, la psychologue, elle est informée de toute l'histoire. Alors moi, pour préciser, ma fille, elle ne se souvient de rien.
Et oui, mais justement. Et oui, justement, je pense qu'elle a refoulé, ou elle s'est pas rendue compte quand elle était toute petite, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle se souvient de rien, mais quand bien mal, faut aussi la laisser bon, c'est son psychisme, hein, qui. Oui, mais justement, je veux dire, si par exemple, ce que je veux dire, moi, en tant que, je reçois beaucoup de monde là-dessus, si elle rêve, par exemple, ou elle fait des cauchemars, c'est là où, au niveau de la psy, il y a quelque chose à travailler, parce qu'il faut que cette mémoire soit travaillée. C'est-à-dire, ce que je veux dire, justement parce qu'elle s'en souvient pas, mais dans ses rêves, la mémoire est complètement présente. C'est ça. Oui, son inconscient sait, mais consciemment, pour l'instant, elle se protège d'elle-même. Mais c'est bon. En tout cas, je crois elle a la chance d'avoir une mère qui, elle, au moins, a été vigilante et a fait ce qu'il fallait. Oui, après on culpabilise toujours en tant que maman, c'est-à-dire mais pourquoi, ça n'aurait jamais dû arriver, on le savait, il y avait un risque, et malgré tout ça s'est produit, donc c'est une négligence quelque part, et pour ça c'est surtout là-dessus, je culpabilise là-dessus. Vous savez, Élodie, ça sert à rien la culpabilité, si ce n'est à vous faire encore plus du mal. Vous n'étiez pas armé pour protéger votre fille, c'est pas vous la coupable, hein. Et vous voyez, c'est aussi un problème d'information, c'est-à-dire que si vous voulez, c'est pour ça que c'est très bien qu'on en parle à Sud Radio avec Brigitte Lahaie, parce qu'il faut que dans les auditeurs qui nous écoutent, de comprendre ça, comprendre que des mères qui ont été violées par leur père, elles n'ont pas l'information que si elles amènent leur fille, il va arriver la même chose à leur fille. Elles n'y pensent pas, en fait. Et donc, après, elles se sentent coupables. Et c'est pour ça qu'il faut diffuser l'information, qu'on comprenne comment fonctionnent des personnes comme ça, et qu'ils ne s'arrêtent jamais. Exactement. De la même façon que là, de dire à ces gens, mais ils sont susceptibles de le faire dans l'entourage. Si quand vous avez mis votre fille au monde, vous aviez entendu cette émission, et une femme qui aurait témoigné comme vous témoignez, vous auriez pris conscience à ce moment-là. Donc vous voyez, c'est encore une fois, vous n'y êtes pour rien. C'est la société qui n'est pas, c'est une problème d'information générale. Et c'est lui le coupable, c'est pas vous. Oui, non, mais c'est certain. Non, mais je comprends bien que, évidemment, vous auriez voulu protéger votre fille, et ça prouve que vous êtes une bonne maman. Mais ne vous laissez pas envahir par la culpabilité, parce que ça ne sert à rien. Oui. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Merci. C'est nous. Merci, Élodie, de votre témoignage. Merci. Alors, on va continuer avec le Love Conseil. Prendre soin de son couple. C'est vrai qu'on parle toujours. Je parle souvent de la petite soirée en amoureux, tous les deux, qu'il est important de se consacrer de temps en temps, une soirée en tête-à-tête, surtout si, voilà. Mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire pour son couple. On peut de temps en temps aussi s'envoyer une petite lettre d'amour à l'occasion une occasion particulière, parce que c'est vrai que c'est sympa de temps en temps que l'autre nous écrive des mots. C'est pas la même chose que les paroles. Et puis ça laisse une trace. On peut garder la lettre. Et puis faire ensemble des belles choses. Je dis souvent que c'est important qu'ensemble on fasse quelque chose de chouette. Mais alors ça peut être tout simplement une promenade dans la nature ou une activité qui vous plaise à tous les deux et que vous faites ensemble tous les deux. Et puis peut-être de temps en temps aussi apprendre à se redécouvrir. On a un peu tendance, quand on est en couple depuis longtemps, à ne plus évoquer des souvenirs communs, ne pas évoquer des choses qu'on a vécues soi-même dans sa vie. Et pourquoi pas, moi je trouve ça assez chouette, un petit pèlerinage dans un endroit qui aura été important pour vous, ou pourquoi pas regarder des photos de votre histoire, reconstruire un petit peu votre histoire à travers différentes photos de votre couple. Et puis bien sûr, ça on ne le dira jamais assez, un couple c'est aussi maintenir une bonne intimité. N'oubliez pas de vous respecter l'un l'autre, de vous dire bonjour, de vous dire bonsoir. C'est vrai que dans le quotidien, il y a beaucoup de heurts qui sont dus au non-respect du fonctionnement de chacun. Par exemple, lui va adorer regarder le journal télévisé, elle aime plutôt prendre l'apéritif dans le silence. Il faut trouver des compromis qui font que chaque instant de la vie de couple soit compatible avec les désirs et les envies de chacun. J'adhère à tout. Bon, c'est parfait. Et puis, ça y est, on va jouer. Vous savez qu'on approche de Noël et comme tous les jours, je vais avoir le plaisir d'être la mère Noël un court instant et de vous offrir un de ces cadeaux qui sont au pied du château, du sapin de Sud Radio. Alors peut-être que ça va être une séance photo en famille, la shootingbox.com qui vous l'offrirait, ou peut-être un soin beauté corps et visage dans l'Institut Guinot-Marie Corps. Il y a le casque Bluetooth aussi qui est offert
offert par Sud Radio et la Confédération des buralistes. Donc pour gagner ce cadeau, c'est simple, vous nous appelez au 0826 300 300 et aujourd'hui ce sera le 11e appel qui sera notre gagnant. Voilà. J'en précise pour dire que demain on va avec Sandy Boulanger parler du toucher, de nos zones érogènes et tout ça, ce sera aussi très intéressant parce que on ignore plein d'endroits de notre corps qui sont peut-être agréables, voilà, et je ne ferai aucun lien avec le sujet du jour, là en l'occurrence, parce que ce serait certainement malvenu. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve tout de suite après avec un nouveau témoignage et puis évidemment notre gagnant.